Jusqu'à présent tu me détestes. Tu ne veux plus entendre mes promesses. Et si mes mots n'ont plus d'impact, ma chérie laisse-moi au moins les actes. C'est vrai que je t'ai menti, que je t'ai trahi. Depuis que t'es parti, je réalise. Je dors plus la nuit, j'ai plus d'appétit. De l'intérieur, je peux plus mourir. Sans toi, je peux pas. Sans toi, je peux. Je fais que rêver de nous. Rêver de nous. C'est pas pour date que je rêve de toi. Sans toi, je peux pas. Tout se mélange dans ma tête, dans ma tête. C'est pas pour date. Tu es de mon enfance, la plus belle mélodie, le poème de ma vie, mon soleil, ma folie. Dis-moi, dis-moi, où es-tu aujourd'hui? Où es-tu, amour de ma vie? Sans toi, je peux pas. Sans toi, je peux Je fais que rêver de nous. Rêver de nous. C'est pas pour date que je rêve de toi. Sans toi, je peux pas. Tout se mélange dans ma tête, dans ma tête, dans ma tête. C'est pas pour date. Tous mes vœux de joyeuse Pâques, mesdames et messieurs. Vous êtes avec Franz Mars, votre animateur dans Rencontre FM. Eh bien, je vous dis vraiment tous les vœux de bonheur pour cette Pâques. Et pour ceux qui regardent ailleurs, nous avons eu vraiment un terrible climat durant vendredi, je pourrais dire jeudi, vendredi. Donc, panne d'électricité, etc., etc. Mais on est sorti quand même victorieux parce que finalement les gens retrouvent de l'électricité. Parce que manque d'électricité, quelque part il fait froid, il faut vous dire que c'est pas agréable. Hein? C'est pas agréable, donc c'est de trouver le réchauffement possible. Alors on parle de réchauffement de la planète, mais pour ce verbe-là, on a eu la leçon de voir que réellement tout était bloqué. Les gens cherchaient à manger ici et là, à Montréal particulièrement, dans certains secteurs. Pas tous les secteurs qui avaient été atteints par ce problème de courant, mais il y avait aussi une grande majorité des secteurs qui étaient affectés. Comment allez-vous? Eh bien, aujourd'hui, nous recevons pour vous une personnalité. D'ailleurs, nous lui disons merci. Quelle surprise qu'elle soit avec nous ici. Elle s'appelle Lise Farah-Gélin. Je m'appelle Lise Farah-Gélin. C'est un nom, Gélin, ça me dit quelque chose. Donc, Lise Farah-Gélin, je pense qu'il y a quelqu'un qui jouissait de certains, comment je pourrais dire ça là, dans la communauté haïtienne en Haïti. Est-ce que c'est pas un ministre, une secrétaire d'État? Qu'est-ce qu'elle était? Si on parle de récemment, on parle seulement de ma mère, Marie-Élise Brisson-Gélin, qui a été chef de cabinet au niveau de la condition féminine, ensuite directeur général à ce même ministère, et ensuite ministre des Affaires sociales plus récemment, du social et du travail. Donc c'est ça, le nom Gélève me venait souvent, mais par le biais des journalistes particulièrement qui en parlaient. Hein. Oui, peut-être, peut-être. Alors, la fille de quelqu'un qui jouait une fonction telle, n'est-ce pas, comment elle gère la famille? Comment tu as été vraiment, est-ce que tu as été très bien, comment je peux dire ça là, je perds mes mots, je perds mon latin, mais tu vois ce que je veux dire, non. Je parle de l'éducation, comment tu as été en ce sens? Bon, je vais vous dire qu'au niveau de la famille, mes parents, nous avons toujours été comme des Haïtiens, ce qu'ils disent natifs natal. Donc, Haïti, c'est vraiment notre mère. Donc, le fait que maman ait joué une fonction au niveau de l'État, c'est quasiment normal pour nous qu'on puisse apporter un peu de nous, un peu de notre amour et partager l'amour qu'on a pour nous. Donc, et c'est ça le problème, c'est que chez nous, dès qu'on fait de la politique, c'est mal vu, alors que les gens qui sont formés devraient s'investir un peu plus au niveau de la politique pour qu'on sorte de ce marasme où on est là maintenant. Ouais. C'est la réponse surtout avec la population, parce que les gens sont diversifiés. Femme d'où que nous capables de parler l'école. Avec plaisir, on a parlé toutes de ces langues officielles. Nous pas de problème. On a parlé toutes deux. Et la diversification dont je parle, c'est surtout de voir que il y a des gens qui
maman il y aurait mais il y a une majorité tout qui en doit ouais que réellement mais pas même madame ça. Bon, ou pas qu'à vivre pour tout le monde Raymond. Pire de pas qu'à faire politique pour tout le monde Raymond. OK. Ou gon mission, ou gon bagay dans tête ou qui ka guide ou par deux bagay, soit par l'amour, soit par intérêt personnel. Même qu'a dit la moi sans pile l'amour pour pays nous. Donc chaque fois que pour engagement, c'est premièrement avec accord famille surtout nous-mêmes parce que depuis dans politique en Haïti tout sorte gain avant gon risque pour perdre tout bagay. Mais c'est parce que nous connaissons que faut que tout le monde mette la main pour nous sortir côté nous, faut que tout le monde accepte que nous responsables et que nous tout encore nous ca aider pour nous ressortir côté nous. Il n'y a rien pas fait par hasard. Sous là, c'est côté doué là. On considère les gens comme des chefs d'État parce que même si on pas président mais on a un rôle de chef d'État. Et les est-ce que nous-mêmes comme petits nous qui en nous senti nous est-ce que nous affectés ou bien ça pas dérangé nous? Bon, quand on m'a répété encore, tout engagement qu'on prend vers Haïti, c'est des engagements que nous élevons là-dedans. Nous connaissons la réalité. Moi-même, c'est professeur. Il enseigne dans plusieurs écoles, il enseigne dans le lycée, il enseigne dans l'école privée. Donc déjà, en tant que pédagogue, en tant que professeur d'adolescents, et actuellement, il y a une fondation avec plusieurs amis qui est là, puis à côté de tout, c'est vraiment c'est qu'on est et civisme, citoyenneté, qui ça nous en tant que peuple haïtien, en tant que peuple noir, en tant que monde. Donc, l'été ministre, je travaille avec lui, je collaboré dans le cabinet. Et ça te permet ouais en pile bagay nous te gain ce centre d'accueil que le ministère l'a en charge. Ça te permet moi Haïti son l'autre gens et et mettre ti moun tout là-dedans. Par exemple, il y a peut-être un mois, moi recevons un appel d'un ancien de jeunes de centre d'accueil qui dit madame Forson, j'ai été vinn à ti moun yo dans centre d'accueil là pour Noël. Première dame Martine Moïse était là, maman nous a fait distribution. Et me te mène ti moun yo pas pour me te montrer me gen ti moun mais pour ti moun yo à qui point yo même yo bien. Et pour respecter l'autre qui pas aussi bien. Pour yo connaître que yo vraiment son chance. On comprend que nous tous nous égales mais gain pas aussi chanceux que yo et que pour yo mélanger à tout le monde pour nous connaître nous tous nous c'est haïtiens donc pas grand parti quand courir remède pas grand avion qui cap chavirer devant l'autre pas chavirer depuis n'a chavirer tout a chavirer donc c'est une bonne expérience mes enfants surtout pour l'aîné qui était assez grand pour te comprendre et ça te fait plaisir les jeunes ça relève pour dire madame Forson je te viens à Timoun il pas oublier que me mettez autant coup yo t'es égal à moi parce que petit moi t'es venir côté et nous t'es manger ça y a manger donc le fait que moi m'étais dans politique pour moi l'apprendre moi en pile et puis alors permettez-moi de faire vraiment une petite parenthèse à entrer pour parler de peut-être Haïti non seulement d'Haïti de maman puisque c'est où on est de lui-même en tant que tel et puis pour me connaître exactement les comme si là mon chef d'État qui j'ai petit li recevoir ça parce que probablement conseil de cours moi je prends par exemple Jovenel n'a peut-être vinn installer sous lui côté ti mon li vivre des situations donc ça doit être difficile et ça fait besoin mettre là pour moun ça pour moi exactement qui j'ai nous vivre li mais au bon moins réponse en quelque sorte et heureusement tout m'était adulte tout m'bati gain dans ti moun président grand pile qui assez jeune donc moi j'étais déjà adulte et quand comme dit c'est pas de première fonction dans l'état maman et le me lever maman t'a travaillé déjà dans le ministère des mines à l'époque donc m'habituer avec ça il pas de problème mesdames et messieurs donc nous elle a parlé créole ça veut dire que son haïtien natif natal 100% dit 100% pur c'est pas pure laine comme nous Québec n'a dit pure laine mais pure laine pour Haïti c'est pasteurisé donc de là ça veut dire que les études sont effectuées en Haïti. Oui, j'ai étudié la majeure partie de ma vie en Haïti parce que c'est moi venu officiellement ici en 2001. Oui, octobre 2001, première fois. Donc c'est les primaires, les secondaires en Haïti. Primaire, secondaire, universitaire. Universitaire en Haïti. Donc on est pas haïtien, par exemple, finir l'école, donc de pour arriver dans le pays étranger, puis communauté nous de pour venir dans le pays étranger, ils expectent qu'on prenne l'école. OK. Et toujours universitaire en Haïti, c'est quelle université? C'est académique. Non, j'ai pas été à Kiskeya. Donc je dois te dire aussi que moi non domaine qui s'est fait manger surtout. Donc depuis que j'ai 16 ans, j'étais en seconde, maman m'était accompagné dans l'école hôtelière d'Haïti. Donc le mardi et le mercredi j'étais à l'école en cuisine pâtisserie et fier me dit m'étais diplômé lauréat de ça, j'avais 16 ans. Ensuite quand j'ai fini, bien combien de temps ça prend dans hôtel ça? Non, 2 ans. Non, c'est comme les deux pays ici, c'est vraiment 9 mois. 9 mois, 1 an. Donc quand j'ai fini, je me dis maman, fin un métier.
qui bagay fin gen métier, pour aller dans l'université. Ok. Donc, à l'époque, je m'étais fait commencer à apprendre à conduire. Et puis, il a parlé de Kiskeya. Il me dit, maman, je ne vais pas conduire loin comme ça. Je travaillais aussi à la banque à l'époque. C'est pas seulement ici que je n'ai travaillé bonheur. Bon, c'était un choix. Des besoins habillés, mettez bas. Donc, j'ai été travailler à la banque. Ensuite, j'ai été à l'Académie nationale diplomatique et consulaire. À l'époque, c'était défunt Myoto Bonhomme, ambassadeur Myoto Bonhomme. Et m'a toujours songé première visite de côté ça. Et son nom qui dit quelque chose, tout Myoto C'était un ambassadeur. Parce que ça fait longtemps qu'il était à Haïti. Même quand il a vécu au Canada à l'époque, tout ambassadeur. Myoto, oui, ça me dit quelque chose. Il a occupé beaucoup de fonctions. Oui. Donc, et puis, il était professeur aussi. Oui, il était mon professeur aussi. Même, je n'ai pas changé toute matière. Mais on a eu beaucoup de cours de géopolitique. On a fait beaucoup de choses en économie. Nous avons eu un gros professeur. Je l'ai entré dans la cour l'école sa première fois parce qu'il fallait visiter. Puis, tu as eu des femmes Marc Bazin. T'es Madame Maninga, Gary Victor. Un gros paquet de monde. Oui. On obtenait dans le journal. Que m'était rencontré. Et c'était professeur. De loin, mais m'a suivi ça qui passe en Haïti. Oui. Et puis, vous n'entendez pas les deux mondes ça. Donc, Marc Bazon connaît le tout. On connaît des femmes Marc Bazin. Tout le monde sait que tu es professeur. Et puis, c'est tout bagage ça qui montre à quel point pour professeur ou bien pour un leader l'important parce que gain de bagages à apprendre, c'est le monde qui était déjà sous entre guillemets sous béton, mais qui était dans le domaine qui vient rebaoul. Donc, vous comprenez pas que c'est monde qui pratique, qui vient baoul en théorie. Et puis, ça qui est intéressant dans l'école, c'est que nous avons fait des voyages d'études à Washington, nous allons dîner dans des ambassades. Et, non, mais c'était une super belle expérience. Belle expérience, ouais. Et dis-moi, autre que Myoto, qui est l'autre professeur qui passait dans le gouvernement? Non, comme nous avons Mme Maninga, nous avons Marc Bazin, nous avons Harry Victor, nous avons M. Patrice Dumont. Et bon, ensuite, il y avait des invités qui venaient de temps en temps présenter des choses. Mais ça fait déjà, comme ça t'expliquer, nous avons bon thème, mais ça fait déjà un petit bout que j'ai fait ça là. Non, bon thème, mais on a besoin de cacher les que ou pas paraître vieille. On a besoin de parler de bon thème. C'est avantage. Ou pas qu'on gameplay, ou pas qu'on. C'est un avantage négresse là. Vous connaissez nous et puis lorsque dans pays côté Haïti, côté habitué vivre malgré tout. Et on apprend à rire quand même, c'est bon pour toi. Parce que moi-même, j'ai deviné l'âge à peu près. J'ai l'impression que c'est un monde qui est en quarantaine seulement. Mais jeune quarantaine, pas besoin de dire plus. Non, ok, n'a pas comme ça. Voilà, fille pareil, mais on connaît l'âge. N'a pas comme ça. Pourquoi ça fait pareil, mais on connaît l'âge? Aucune idée. Seulement, je connais le m'a fait 40 ans, maman me dit. Tout le monde besoin qu'on ait 40 ans, donc je suppose qu'il n'est pas de compte lui-même. Donc, depuis, nous étions sous 40 ans, vu que j'ai une fille de 17 ans, nous pas qu'à 3 jeunes non plus. Ok. Donc, c'est ça. Ouais. Là. Une fille de 17 ans et puis encore gagner l'autre. Oui, j'ai 2 fils, un fils de 13 ans et un fils de 10 ans. Oui, bien, c'est bien. 3 enfants. 3 beaux enfants, 3 bénédictions. Ouais. Et puis, 3 bénédictions, ça veut dire que ce sont des enfants très, très, très gentils, très sympas avec leur maman. Oui. Oui. Et tout le monde. Oui, je suis vraiment une maman gâtée. Et qui suivent les rails très, très, très bien en matière scolaire, des trucs comme ça. Oui, mais en même temps, avec le monde qu'on vit, moi j'essaie de dire à mes enfants, j'ai un fils qui adore l'école. Oui. Il y a un autre qui me dit, maman, comme j'ai des amis maintenant, c'est cool. Et ma fille qui se cherche. Mais elle est quand même au cégep. Mais moi, j'étais quelqu'un qui aimait l'école comme pour mon dernier, là, parce que j'avais beaucoup d'amis. J'aimais aller à l'école pour voir mes amis. Et puis j'adorais lire à l'époque. Donc, mais pour moi... Mais cela se comprend parce que, autre que la formation en Haïti, que ce soit primaire, secondaire, puis universitaire, donc ça veut dire qu'il y a une poursuite d'études à l'extérieur. Parce que de là, si on quitte Haïti, qui koto ou parachuté? Ok, donc, j'étais assez, bon, je ne vais pas dire curieuse parce que je ne suis pas un qui voyage en pile, c'est plutôt l'Amérique du Nord que je connais. Donc, après mes études classiques, universitaires, je suis ouvert business en Haïti, restauration, parce que je suis entrepreneur dans l'âme. Ensuite, je vis pendant quelques mois aux États-Unis, je travaille dans l'hôtel, dans le restaurant, je tourne à Haïti. Son côté, je me à la guerre. Ensuite, quand je suis revenu ici, j'ai décidé, j'avais trouvé un très bon emploi. C'était pour une compagnie assez connue, c'était la compagnie mère de Tim Hortons, de Donut Limited. Je travaillais bien, j'allais à travers le Québec, j'ai voyagé. Et parce que, et puis bon, bien encore là, les parents haïtiens, comme on arrive, l'autre papa de l'école. Donc là encore, j'étais à l'HEC, j'ai commencé, j'ai même pas vraiment fini un certificat en gestion et en logistique. J'ai aimé l'expérience parce que justement, c'est quand même l'université à l'étranger, c'est parce qu'on avait vécu en Haïti, c'est plusieurs locaux.
C'est monter, descendre, avoir des salles en podium. C'était toute une affaire, c'était intéressant. Et puis c'est ça, ensuite, je suis retourné à mon amour qui ne cesse jamais au niveau de la pâtisserie. J'ai été au Collège La Salle faire la cuisine. Ensuite, j'ai fait l'école hôtelière de Laval. J'ai eu un DEP en pâtisserie. Et pendant la COVID, là, je me suis dit qu'il fallait que je m'occupe. J'ai été faire un autre DEP en boulangerie. Pendant la COVID, ça veut dire qu'il y avait le travail virtuel, est-ce que c'est... Oh non, j'allais physiquement à l'école. On ne peut pas faire la boulangerie en virtuel. C'est comme si c'est des portes de secours. C'est comme j'ai recommencé aussi à faire la pâtisserie ici. C'est quand on a dit, seulement les travailleurs essentiels peuvent sortir. Et le domaine de l'alimentation était là-dedans. J'habite à Brossard, je faisais des livraisons à Vaudreuil sans charger pour la livraison, juste pour savoir où je dois sortir. Il n'y a pas qu'à dire rien parce que je peux manger. Donc, nous en Haïti, tu me donnes l'ambition de venir apprendre chez toi? Tu es bienvenu. C'est un projet, c'est bienvenu. Moi. Non, parce que tu as beaucoup d'atouts, tu fais beaucoup de choses en quelque sorte. Ça, c'est comme ma passion. Avoir des enfants. Des choses qui te rapportent. Ouais, c'est rentable. La nourriture, c'est rentable. Est-ce que tu as tes propres, parce que tu as parlé de restauration en Haïti, mais ici aussi, comment tu t'organises? Ici, je travaille toujours de la maison. Je suis un petit peu... bloqué toujours après Covid. Toujours dans le choc après Covid. Donc là, je veux avoir opinion sur eux, mais en même temps, je me dis, regarde, mais pas être l'autre problème encore, non? Surtout avec ces problèmes qu'il y a en Ukraine et tout ça, je me dis, est-ce que c'est moi d'investir vraiment à l'extérieur ou de continuer de travailler? Et puis avec les réseaux sociaux maintenant, on peut faire n'importe quelle compagnie, n'importe quel business, puis prendre les commandes en ligne. So, jusqu'à présent, ça va bien, je travaille chez moi. Mon fils se plaint, maman, tu prends toute la maison, mais j'ai dit, c'est ce qui paie la maison. Donc, adaptez-nous. Donc, je travaille de chez moi et ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Alors, de comprendre, en fait, tout cela, comment la famille voit ta façon de pouvoir fonctionner, c'est-à-dire qu'en matière d'affaires. Bon, encore là, je parle souvent de ma mère parce que c'est potomitan. C'est surtout ça. Hein, mais lui, même regardez, c'est surtout potomitan. Elle est vraiment potomitan. Elle essaie de ne pas être trop traditionnelle avec nous. Avec tous les autres, elle n'est pas traditionnelle. Mais avec moi particulièrement, je ne sais pas, elle est toujours un petit peu stressée de savoir que je vais bien. Donc pour elle, le mieux a été que je me trouve un emploi fixe et que je fasse ce que je sais à faire. Mais moi, je lui dis qu'élever des enfants actuellement, point, c'est pas aussi évident qu'à son époque. À son époque, tu surveillais que ta fille ne tombe pas enceinte, que ton fils ne prenne pas de drogue, qu'il n'y ait pas d'accident d'auto. Maintenant, je vis en Amérique du Nord. J'élève mes enfants, oui, avec le support du père, mais je vis quand même seul, je suis mère monoparentale. Donc, il y a des questions que les enfants te posent que si tu travailles trop souvent ou trop longtemps, tu n'as pas le temps ou la patience de répondre. J'ai fait le choix peut-être d'avoir une vie peut-être moins palpitante. Bien que je fais ce que j'ai envie quand je veux, parce que l'univers répond toujours à mes besoins. Mais je veux être là. Quand mes enfants ont des questions, je veux être présente. Donc, ce choix, j'ai fait de travailler de chez moi, d'avoir mon entreprise. C'est par amour de mon métier, mais de le faire encore ici, c'est vraiment pour être présente de mes enfants. Quelques années de ça, j'ai un ami qui me disait, il a un neveu qui est en prison. Et c'est pas possible, sa sœur travaille comme une folle pour leur donner une belle maison. Le deuxième entre en prison, parce que ce qui se passe, quand tu travailles autant, tu n'as pas le temps pour tes enfants. Donc les enfants posent des questions à l'extérieur, et il n'y a pas la présence, il n'y a pas le support. Donc moi, j'ai fait ce choix, et puis j'adore. J'aime être libre de mon mouvement et de faire ce que j'aime. Mère monoparentale qui décide d'encadrer ses enfants, c'est très bien parce que finalement, les enfants, effectivement, comme tu le dis, en éducation, ont besoin d'encadrement, ont besoin la présence du père, la présence de la mère. Si la mère peut jouer les deux rôles, ou bien vice-versa, le père peut jouer les deux rôles, c'est tant mieux parce que l'enfant se sent encadré. Et souvent, si mon l'est comme si ils ont encadré comme ça, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas de fuite en avant, parce qu'ils connaissent que les parents qui sont derrière. Et puis, ils ont bien fonctionné jusqu'à ce qu'ils prennent cap. C'est ça. En tout cas, c'est vraiment bien. Donc, ça veut dire que, comme mère, toujours, même sur la maison, ça veut dire que s'il y a des rencontres de parents là, par exemple, pour Timounio. Oui, mais tant qu'on dit papa est très présent dans la vie, tous sont bénédictions pour moi. On fait un bon choix. On te fait un bon choix. Donc, malgré que le couple n'a pas existé, et l'environnement familial là, et une belle-mère qui présente. Ça veut dire pas ça. Ça veut dire que nous entendons, même si que nous pas nous séparons. Oui, là, dernièrement, j'ai voyagé, Timounio a papayo, belle-mère a cherché l'école, j'ai pas de problème. Au niveau famille, parce que le problème que j'ai ici, je pourrais dire, c'est le niveau communauté. Parce que quand j'étais en Haïti, maman était plus présente, il y avait les tatis, les tontons, les amis proches. La vie en Haïti,
Haïti qu'on a connu, c'est beaucoup plus facile d'avoir... parce que les enfants ne sont pas élevés sur un père et mère, je dois vous dire, c'est vraiment une communauté. Parce que jusqu'ici, par exemple, quand ma fille, je me souviens quand je venais d'arriver ici, de revenir avec mes enfants assez grands, ma fille me fait des réactions. J'appelais des copines, je dis, comment tu monde ici tu es comme ça? Parce que mais ça elle fait, mais ça Amélie fait. Mais je dis, mais non, c'est comme ça, il ne pas prendre mal. Et puis, c'est vraiment un temps différent. Là, mais les enfants sont élevés, encadrés en famille jusqu'à présent. C'est sûr que dans l'adolescence, les enfants ont leur crise. Nous sommes passés par là. J'ai pas eu de crise. Je considère que j'ai jamais eu de crise. Jamais. Je ne vais pas te permettre mais ça. Parce que, en fait, ce que je veux dire, c'est que, quels que soient les jeunes, on est passé par des étapes. Si la crise n'est pas à l'enfance, à l'adolescence, ça va venir à l'adulte. Hein, mais peut-être que je vais la vivre parce que je ne me suis pas encore permise de la vivre. Donc, c'est ça. Mais de voir que tu les encadres, c'est très bien. Que je reviens là-dessus pour faire une conclusion partielle. Parfait. Alors, maintenant, on revient parce que normalement, on parlait de HEC, puisque là, on est pour le Canada particulièrement, et les études au Canada. Et puis, on parle des expériences, mais on saute un petit peu. C'était de revenir pour voir les expériences d'apprentissage même. Et comme par exemple HEC et puis dans les hôtelleries. On va revenir dans quelques instants. Perdu l'amour qui t'a marché avec. Si t'aimais pas ouais. L'envie regarder, mais pas ouais. L'amour là qui n'aime pas dans ta marché avec. T'es dans ton pressé, après qu'il a ça fait. Sous rencontrer, on dit pour moi, qui chante ou décontrôlé. S'il pour moi pas bien, s'il pour moi pas bien, sans lit, pas me noter, pas bourrader, juste faire connaître comment mouiller. Dis pour moi ça bien, s'il pour moi pas bien. Marcher avec, c'est de me t'aimer pas ouais. L'envie regarder, mais pas ouais. L'amour cassé code pendant t'as marché avec. Là j'ai me décidé, chaque te guette en fait une fuck. Se rencontrer, moi dire pour moi, qui j'en ouais, moi tout monter. Dis pour moi pas bien. Pour moi pas bien sans lit, pas me noter, pas bourrader, je fais connaître comment mouiller. Dis pour moi pas bien, si pour moi pas bien. Bonne discussion avec Lise Farah-Gelais, mesdames et messieurs, pendant la pause. Donc, c'est intéressant. Elle nous parle de bien de choses. Elle est très sympathique. Vous voyez, elle est très souriante aussi quand je lui pose des questions. Mais j'ai une question pour toi, Lise. Dis-moi, d'où vient Lise Farah-Gelais? C'est le nom de famille, ça c'est clair. Mais Lise Farah. Bon, Lise, ça vient du prénom de ma mère qui est Élise. Donc, le père était tellement amoureux, il a voulu avoir une deuxième. Donc, à ce moment, on me dit qu'il voulait que je porte le nom d'Élise aussi. Elle a dit, pas question, au moins Lise. Et Farah, maman a étudié en Europe, à Bordeaux, en France. Donc, à l'époque, il y avait la femme du Shah d'Iran. Donc, la princesse Faradiba. Donc, Farah vient de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai un prénom composé, Lise, trait d'union Farah. C'est simplement ça. J'ai déjà vu à plusieurs reprises une publicité dans une des stations sœurs de THM.
pour des lunettes. On parle de Farah. Oui, Farah, c'est les ça. lunettes Farah. C'est un joli nom quand même. Oui, Farah. mais j'aime, et ça veut dire joie, donc Ouais. je porte bien mon nom. Et je préfère mieux beaucoup plus Farah que Lise. Ok. Hein? C'est-à-dire que peut-être que les gens vont t'appeler Lise, mais moi... En général, on m'appelle Farah. Non, on m'appelle Farah. Ah, Farah, bon, c'est ça. Je veux y croire là-dessus. Oui, non, mais moi, je veux qu'on m'appelle Lise Farah maintenant, mais c'est un prénom composé comme Jean-Pierre, Pierre-Paul, tout ça. Moi, j'insiste Lise Farah. maintenant qu'on m'appelle Lise Farah. Alors, je vais t'appeler Lise Farah. Avec plaisir. Pour le respect Pour me faire plaisir. Pour te faire plaisir, justement. Alors, Lise, dis-moi, et nous revenons sur les études que tu as effectuées, le travail que tu fais. En fait, il y a des petits détails quand même que je veux savoir par rapport au corps estudiantin. Par exemple, être étudiante à HEC, comment ça a été pour toi? Oh, c'était une expérience, comme je t'ai dit tantôt, c'était une expérience agréable, nouvelle. C'était grand, c'était grand, le local est grand, les classes sont grandes, les professeurs n'étaient pas... C'était assez informel, surtout après la NDC où je connaissais les professeurs. Ouais. Et puis moi, j'ai quelque chose que je me reproche comme immigrante. I don't mingle. Je ne me mélange pas vraiment avec d'autres races. Là, je fais beaucoup d'efforts pour le faire. Et je l'ai fait en pâtisserie parce que je n'ai pas trop de choix. Mais là, j'ai juste agrandi mes connaissances, rencontrer d'autres personnes, faire l'expérience d'aller à l'école ici. C'était comme, quand on lit, parce que comme je vous disais, je lisais beaucoup et je lisais beaucoup de livres d'adolescents. Donc, quand tu vas à l'école ici, tu vivais ça, mais j'étais quand même assez âgé quand je suis venu ici aussi. De temps en temps, tu me fais des petites phrases anglaises. Là, ça me fait penser aux langues, probablement, ou bien plusieurs langues ou apprendre, espagnol, tout. Bon, à l'école, nous avons fait plusieurs. Nous-mêmes, nous chanté en espagnol, nous apprendre. Parce que pour moi, c'est un problème que nous sommes seule île, nous ne parlons pas l'espagnol, mais bon, moi, je comprends, nous entendons. Ouais. Puis là, justement, dans toute étude, moi, là, actuellement, je pour une formation et semi-professionnelle, je peux dire, en interprétariat. Donc, traduction par téléphone de anglais vers créole. Vers créole. Parce que de temps en temps, mon petit phrase anglaise, là. Donc... Anglais, c'est le langue qui est direct, là. Ouais. On mot dit toute bagaille. En français, il y a besoin de phrases pour dire ça, veut dire. Et créole, là, il y a de l'antigen braque. Donc, pour aller plus doucement. Et clairement, ça veut dire que ma pour une question pour l'espagnol là, on connaît un petit peu là-dedans, ou bien on connaît le bien. Non, on connaît un petit peu. Un petit peu. Ok. Un petit peu. Je peux dégager n'importe côté, me tomber. Ou qu'a dit tequilo. Oh oui, mucho. Mucho. Je peux dire tequilo, mucho. Oui. Alors, donc, c'est ça. Donc, nous avons parlé de HEC. Et puis après, donc, quand tu as étudié pâtisserie, l'hôtellerie, donc, ça a été vraiment... Tu étais à l'aise dans oui. Pas plus tard que hier, j'étais à une chocolaterie d'un ancien professeur. Elle n'était pas mon professeur, mais c'était 2 groupes par jour. Donc, on connaît nous-mêmes films toujours en tout près. Donc, elle était tout le temps. Quand je travaillais là-bas, je venais parler avec moi. Donc là, hier, j'ai emmené à la chocolaterie. Puis c'est étranger, il m'a écrivé le croquet. Il m'a dit, mon Lise Farah, tu apportes le soleil, tu apportes la chaleur. C'est après le verglas, justement, parce que et chocolaterie, pas de bien courant. Donc, il dit, moi, tu apportes Haïti, tu sais quand tu viens, ta chaleur. Ouais, le griot que tu m'as promis, c'est comme... non, mais c'était bien. J'ai jamais eu de problème d'interaction ou d'intégration. Parfois, on me dit, je parle trop vite, mais autrement, j'ai pas de problème avec. Tu parles de pâtisserie, vous parlez de hôtellerie. Hôtellerie, ça veut dire que, parce que mon cousine, moi, elle aime de ça, après, on fait bon manger comme ça, m'avouer à la boue, pour dire exactement, est-ce qu'on a bon main, les 10 doigts, tout ça? Bon, je dis toute femme qui respecte son foyer doit avoir les 10 doigts. Non, mais ça, c'est même pas quelque chose que j'ai choisi. C'est un commun d'abdi. Oh, Pharaon, oui, c'est bon, ben, me choisir. Rien fait manger, c'est bon, ben, me choisir. Son bagage, que me content me fait manger, moi triste me fait manger, j'ai un problème me fait manger. Si on a sous compte en banque, moi, c'est toujours acheter bagage pour faire manger. Et j'ai des enfants difficiles. J'ai une fille qui ne veut pas manger traditionnel, j'ai un fils qui ne veut pas manger d'œufs, de viande, de rien du tout. Ah bon. Et j'ai le petit dernier. Est-ce qu'il est végétarien? Moi, je dis qu'il n'est ni végétarien ni végétalien. Il est plutôt un alien parce qu'il ne mange pas de légumes non plus. Et ça a fait là son transformation bizarre. C'est un enfant de 13 ans maintenant qui ne mange pas de gâteau si ce n'est pas un gâteau sans œufs. Et là, hier, je lui ai acheté un petit chocolat en forme de poule. Il dit, maman, qu'on n'aime pas manger, je n'aime pas manger poule là. Oui, mais chérie, c'est un chocolat. Il me dit, maman, je ne pas manger cadavre. Donc, comme si là, c'est un enfant de 13 ans, mais c'est vraiment obligé qu'on en pile. Moi, des côtés de Timoun n'en sorti parce que
culture nous manger bien. Est-ce que c'est par formation que gagne tout? Parce que il faut dire avec les réseaux sociaux, d'une part, il y a la télévision, il y a toutes sortes de choses que nos enfants apprennent, ils grandissent, c'est incroyable, croissance, développement, connaissance, c'est incroyable. Parce qu'il avait commencé à me dire qu'il ne voulait pas manger de guimauve, les marshmallows, il dit maman c'est avec gélatine de porc. Il me dit quand on tout bien ça. Donc ensuite dernier il me parlait du Ramadan. Donc c'est intéressant de vivre à l'étranger. Si mon dans un milieu cosmopolite, mais en même temps, toi comme parent, comme je disais tantôt, il faut que tu sois à l'écoute pour entendre les questionnements qu'il a. Parfois que tu peux même pas répondre parce que tu vas vivre ou-même. Donc là, j'accepte son choix, mais c'est pas évident. Donc heureusement qu'on fait manger parce que là, je fais 3 manger différents par jour. Ok. Puis ça passe bien, mais. Wow. Et là, comment lui-même de son côté, quand il va grandir davantage, de certain âge, parce que quand on devient adulte, là maintenant, on va quitter maman ou bien papa. Pour vivre, est-ce qu'il sera prêt à s'adapter? Bon, il va devoir, il me dit à 18 ans, il s'en va. Il me dit de toute façon, maman, à 18 ans, je m'en vais. Parce que là, il peut aller dans nettoyer cas. Il me dit, je vais faire comme pour me gagner monde qui a occupé tout à fait moi. Donc, il va s'arranger. Ou bien il viendra prendre des purées de pois congelées chez maman. Jusqu'à ce qu'il soit prêt pour lui. Ouais. C'est la réalité. Non, je peux dire que réellement, quand on devient adulte, puis là, on fait face à la musique, c'est-à-dire qu'on doit faire les choses par soi-même seul, c'est plus maman et papa. Waouh! Non, mais par exemple, moi, j'adore faire à manger, mais je n'aime rien d'autre. Je n'aime pas nettoyer, ranger. Donc là, c'est toute une habitude là, de ranger le lit le matin parce que quand tu rentres, personne ne l'aura rangé pour toi. Ouais, c'est sûr. C'est repasser les vêtements. Moi, c'est le truc de laisser les vêtements au niveau du séchoir. Ensuite, tu allumes la sécheuse. Toup. Ouais. Surtout que maintenant, il y a des vêtements, on peut facilement les laver. Justement, là, c'est laver, sécher, mettre dans le cintre. Et ça ne paraît pas, les chiffonnages, il n'y a pas de chiffonnage. Justement, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on veut. Alors, c'est ça, c'est bien. Combien de pays que tu as visité Malheureusement, pas grand-chose. Hier, je parlais à une amie, me disait, où pas voyager comme j'aime rester dans ma zone de confort. Okay. Donc là, je connais la République dominicaine, je connais quelques pays des États-Unis, je connais la Guadeloupe. Là, je suis supposé aller au Mexique à la fin du mois de mai. Puis je connais ici. Je connais le Québec et quelques autres provinces. Oui. Et le lieu avec... pas besoin de ça parce qu'on parle d'Haïti. Haïti, c'est pas mal de pays pire, mais côté me sentir bien là quand même. C'est ça, me connaît, pas besoin de poser une question ça. Nous, mesdames, c'est pas qu'à poser une question pareille parce que le va répondre à Haïti. Bon, alors, second lieu qu'on remet au capable d'adapter. M'obliger à un second lieu? Non, on ne va pas tout ça comme ça. Non, j'ai pas de second lieu. Ouais. Je me considère chanceuse, bénie ou avoir le choix de venir ici, légalement, de vivre ici, de pouvoir visiter aux États-Unis parce que moi, quand on est dans un moment, son chancelier, son bénédiction. Mais je me sens bien, je me sens Lise Faragélin seulement quand je suis en Haïti. Tout l'autre côté m'a regardé, m'a vivre. Je vis pleinement quand je suis chez moi. Et de parler de bénédiction à chaque fois, est-ce que tu es cantonné dans une religion particulière? C'est difficile, je ne suis cantonné dans aucune religion. J'aime pas dire chanceuse, ça fait trop large. Comme je disais tantôt, pour moi, la vraie religion ou la vraie chose, c'est juste savoir que l'amour et le respect. Pour moi, c'est ça. Donc, mais élevé catholique et j'étais dans une école pas religieuse, non, collège classique féminin, c'est une école qui avait que des femmes, que des filles. Donc, on a été élevé avec ça. On priait le matin, on avait des chères sœurs qui venaient, donc j'utilise le mot bénédiction comme le mot courant, mais pas... Tu l'utilises parce que c'est spirituel peut-être, c'est-à-dire que tu crois en Dieu. Oui, je crois. Je crois en Dieu. Je suis... Là encore, c'est un mot, je ne sais pas comment vraiment dire en français, grateful. J'ai beaucoup de gratitude. Oui, mais gratitude et grateful, ce n'est pas vraiment la même chose. Mais en même temps, c'est... Je me sens, je sais... C'est de la grâce. Oui, c'est ça. Je suis consciente. Pleine de grâce. C'est ça. C'est ça. Je suis pleine de grâce, je suis consciente. Non. Ou bien tes oreilles de temps en temps. Non, mais je suis consciente de bénédiction, de la lumière et du pouvoir de l'amour et de tout ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a une phrase, je dis, moi, je me dis ça blandi. Bon, je ne pas fort en anglais. C'est pas la langue pour en premier. C'est pas la langue femme, oui. Alors, Lise Farah, je voudrais savoir, parce que tu parles de ces gens-là qui t'ont enseigné, et j'ai compris aussi par tes expériences, tu as fait des choses en Haïti pour
pour, je dirais, des chefs d'État, quelque chose comme ça. Je ne fais pas pile politique. Non, moi, pas tout fait politique. Non, mais besoin juste non, capable de... On a tout sorti là-dedans. Parce que moi, ce dont je suis fier, c'est qu'à un moment donné, je vivais en Haïti, j'avais des jeunes et moins jeunes que j'ai formés au niveau de mon métier. C'est quelque chose qu'on me reproche souvent. Oh, t'es payé pour apprendre un métier à balayer tout le temps. Pour moi, l'entrepreneuriat ou bien le savoir-faire, c'est fondamental. Donc là, je suis à l'aise de dire que j'ai plein d'employés ou bien anciens employés en Haïti qui sont des femmes indépendantes de par leur formation. Parce que moi-même, souvent, nous disons qu'on fait pain, je ne pas nous faire gâteau, je ne pas nous faire spaghetti, everything. Comme si tout ça me gagne, m'ouvrir pour me baoul. Donc, pour moi, c'est contribution PAM dans le pays PAM, c'est partager ça, me connaît. Parce que tant que je dis, voyez l'argent chaque semaine, ce n'est pas la solution, c'est vraiment une formation. Pour moi, dans tête PAM, le map tourner là, c'est à continuer mettre dans main pour la formation. Tout ça m'apprend ici, tu m'apprends dans bagage, me regarder qui j'en si mes produits en Haïti, qui j'aime pas faire. Pour moi c'est ça, c'est la formation. Non, si je me pose la question ça parce que quand même par rapport à la diplomatie et puis à ce que tu fais en matière d'hôtellerie, etc., je présumer que par exemple, tu es capable de Léo qu'on est dans tel non-lieu précis, ou que bon, vient faire telle cuisine. Oui, j'ai travaillé, bon, dans tout pays, c'est une question de relations liées. Donc, les deux anciens gouvernements ont eu un privilège pour me travailler pour eux. Et c'était vraiment en sous-traitance. Ça, c'était en 2012. Et puis... C'était sous qui, président de ça? C'était président Martelly. Martelly, oui. Ensuite, sous président défunt Moïse, nous travaillé pour lui, mais c'était vraiment plutôt quand il a recevoir la Caillou, compagnie Mélis, c'était qu'on a fait service pour eux. Ce sont des honneurs. Et comment ils recevoir service qu'au bail là? Ah, toujours bien. Toujours bien. Parce que de toute façon, l'autre côté ça, c'est qu'on a une référence déjà. Ce qu'on fait, qui j'en ai, c'est quand on commence à travailler ici. Et avant, j'ai un compliment ici pour goût manger. Moi, je reçois un compliment pour attitude équipement et attitude PAM. Et pour moi, service à la clientèle, c'est bien qui est fondamental. On a des côtés pour aller, même si ce n'est pas plus bon manger, mais on arrive à accueillir bien ou à tourner. On dans le magasin, pas côté plus bon marché, ou aller parce que l'autre est arrivé, c'est bon service. Donc, c'est un bail qui est important pour moi, qui j'aime servir client. Qui j'ai équipe moi, grand pile en partie. Par exemple, équipe moi m'a dit et ici et j'ai fait un contrat dernièrement pour une bibliothèque à Montréal qui changeait de nom. Et c'était les remarques que je reçois à chaque fois, c'est toujours l'empathie que mon équipe a la patience. Lorsqu'il y a un bail comme ça, par exemple, où tu es bien avec moi et puis brusquement, je ne vais pas souhaiter ça, non du tout, non, mais brusquement, on entendait que, oh, et tel bail est passé, monsieur. Vous comprenez? Qui j'en recevoir ça? Par exemple, là, je vais parler de dernier président Loméan, qui j'en recevoir. Et est-ce que ça va te faire une émotion sur vous? Certainement. Tu monsieur Baïsa? Certainement. Il fait émotion parce que son monde côté qu'on entendait, côté quand même ouais, qui te fait confiance manger ça fait. Son monde moi-même le te candidat me contenter les son monde que me grand pile pensée positif de lui. Son monde et retirer mon nom, c'est quand même un président qui a été trahi par les siens. Parce que je considère, parce que juste pour nous changer, on n'a pas fait réception l'autre bord. Compagnie pour faire livraison table, chaise, qu'on a dit c'est difficile de rentrer là-bas. Et pour garder les gens s'arriver, c'est pour moi c'est en tant qu'haïtien sont pour moi les décevoir mon pile. C'est ça que les coups dans le dos. Mais comme Haïti plus que politique, on a espéré que Haïtien a commencé à comprendre c'est pour respecter tête, respecter les gens qui représentent autour. Mais malgré tout, regardez jusqu'à présent, il y a des gens, pas dit son majorité, il y a un paquet de monde qui pas ouais ça. Non, c'est du très dur dans le propos de monsieur. En tout cas, de loin, je regardé ça, je trouvais que c'est un élément qui vraiment est de bonne volonté dans ça que tu as fait, et puis très simple, comme ça me dit ouais ça. Donc, par contre, ils ont pensé de ça. Regardez-moi, monsieur Son qui était pas très simple, très gentil, très simple. Ouais, c'était quelqu'un de très simple. Moi-même, son monde m'a changé, il a parlé, il a un petit groupe famille pour recevoir, il a parlé d'Haïti, il a boché à deux poules. Son monde, en pile d'amis ici, il a dit, il pas de problème Haïti, tu dit depuis le président ça a monté, il me dit, j'aime tant de le parler pour position, mais en leader, supposé qu'il y a une équipe. C'est même jamais besoin de mal faire réception, moi obligé dernièrement me faire réception, me ba on ba les chaka et me gen étranger qui observer, me dit faut qu'on ça compte chaka, faut que qu'on sacrer l'homme moulin parce que client faut qu'il répondre question. Donc l'empathie partout, c'est important mais sous gon équipe ou pas sous pas une équipe pour moi même moi choisir monde qui travaille avec, c'est moi qui choisir équipe moi.
Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui déposent et puis il y a des gens qui sont naïfs parce que ça sont des formes toujours à reprocher au monde. Jean ou était tout, c'est pas comme ça tout le monde y est. Tout le monde y est. Moi, très américain dans ce sens-là, ou coupable jusqu'à ce que vous pouvez me le contrer. Oui, le contraire. Ou pas innocent, ou coupable. Ensuite, vous montrez innocent. C'est... En tout cas, son pas ça nous a fait sur ça. Et en même temps, tout le monde pense à madame là. Je pense à petite, incroyable, ou regarder où est que mon yo. Il n'a pas tenu compte de tout ça. Et puis, il tue le monde. Oui, mais c'est malheureux, c'est président, ça arrive, mais ça arrive plusieurs autres monde tout. Haïti, c'est juste malouk, nous venons quasiment sembler inhumains, mais son temps a passé, grand temps pour toute bagaille. De toute façon, lumière. Est-ce que positif que ça va changer? Oh, pas positif, moi connais, et c'est pas on le, c'est bientôt. C'est bientôt. Pays n'a pas renaître, et quand moi me dit Haïti n'a pas encore eu sa plus belle histoire. Non, nous pas de doute. Bon, moi, mes positivités, là, moi, bon, faut dire que c'est pas positif, c'est plus que ça. Non, c'est ça lié. Parce que par rapport à l'âge, moi, je me dis, t'as tellement aimé pays à améliorer. C'est ça lié. Et pas améliorer, c'est pays non pas le venir compte là-dedans. Oui. Rapidement. Hein? T'as souhaité ça? Nous pas gagné l'heure, mais plus près que nous pensons. Parce que Lise Farah, moi-même de mon côté, c'est incroyable. T'as tellement aimé. Depuis en 2011, on a tellement aimé dans le pays, ça, c'est pas caché d'eau. C'est côté pour me mettre pieds, ma tête. Moi j'ai tout vieux tête qui gagne en Haïti. Mais pas oublier, Haïti, c'est pas Port-au-Prince seulement non plus. Jusqu'à présent, il y a des côtés qui potables, qui peut-être pas un bon bagage, le monde a des réfugiés de l'autre côté, parce que c'était tout un pays. Mais moi-même, petite, moi par exemple, petit dernier dit, maman m'a pour commencer par l'école, là, même là, quand même, côté moi, oiseau, côté moi, donc, et je ne peux pas quitter le grand monde, ça ne va pas arriver. Il a 10 ans, il n'a pas 15 ans, il a fait ça. Ok. Lise Farah nous fait tout d'horizon de tout ça, là, mais qu'on a fait parler de... Géfira? Oui, justement, de l'association qu'on fait ici, qui relève... Géfira. Géfira. Nous avons tendance à dire Géfira. Est-ce que vous pouvez le dire en anglais, Géfira ou bien Géfira? Oui, en anglais, ça, son problème. Quand l'arrive aux États-Unis, on dit Haïti, mais qu'on n'a pas dit Haïti. En tant qu'Haïtien, on a dit Haïti. Que mon dit Haïti. So, association que me fait exemple, les Géfira, G pour Gélin, Fi pour fils aimé, et Ra, c'est pour deux autres mesdames, une qui est les Raquel, une qui est les Tamar. Ok. C'est ça. Qui ça qui fait naissance de Géfira? Bon, premièrement, immigration, que nous là, nous émigrés. Ensuite, que nous sommes qui remet, nous sommes 4 mesdames qui remet la vie. Nous sommes 4 mesdames qui ont code d'ombre nous tâcher à la caille nous. Nous sommes 4 mesdames qui remet prendre plaisir. Ok. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est 4 mesdames tout qui veulent bailler au prochain ou bien qui veulent aider l'autre monde. Peut-être qui pas qu'à dire consciemment que besoin d'aide pour qu'on ait que quand on est à noter là, soit vivant nous-mêmes, tout nous compte vivre, même si on a pris tout le temps. Depuis qu'il est nous fait association ça? Bon, son petit bébé, il vaut quand même. Et comment on dit le petit n'a pas dans tête encore beaucoup, juste son bébé. On a à peine, on va faire le lancement officiel le 30 avril, mais là pour le moment, on a quoi, 3 mois? 3 mois. Depuis que nos choses, on est enregistré aussi, ça va être Géfira Inc. C'est justement d'avoir demandé. Non, bagarre de grandes personnes. Nous pas dans trying, nous pas dans essayer. Nous c'est 4 femmes, 4 potos mi-temps qui décident de mettre sous pied un business. Un quatuor là. C'est ça. Pour décider de mettre un business, pour nous aider l'autre, pour nous aider l'autre monde et pour nous faire l'argent. Ok. Pour nous faire l'argent. Oh bien sûr. Non, nous pas Vierge Marie, nous pas Jésus-Christ. Non, nous voulons faire comme tout. Ok. Et de faire me comprendre pour qui but Géfira. Ok, nous avons plusieurs buts. C'est surtout, comme je te dis, pour dire que même sous son... Premièrement, pour accepter tête en tant que femme. Yo mettez nous, et c'est pas seulement femme haïtienne, mais en tant que femme, parce que yo mettez nous en pile... Yo cadré, yo en gens. Qu'on est yo sous son fille, c'est pour te famille, sous son fille, faut qu'on gagne petit monde, sous son fille... Ou pas qu'à une relation polygamique, ou sous son fille, obligé qu'on fait manger, sous son fille, obligé qu'on forme corps, sous son fille. On a beaucoup de nous allons expliquer tout ça tout à l'heure. Bien sûr. C'est intéressant. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes avec Lise Farah à notre émission. Je veux de toi, tous les deux, rien que toi et moi, parce que je t'aime. L'amour, il y en aura.
mon cœur te sera fidèle. J'aurai toujours besoin de toi, à mes côtés, viens dans mes bras. Chérie, serrez fort, serrez fort, serrez fort. Voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec notre invité. Il s'agit de Lise Farah-Gelin. Donc, Lise, nous étions en train de parler de Gefira, tout ça. Est-ce que parce que on parle de toi, mais les autres partenaires, les associés. Les associés. Mes sœurs. Est-ce que tu peux nous donner une description de ces gens-là aussi? Donc, comme j'ai dit, nous sommes 4 femmes, pardon. Oui. Donc, il y a Wadia Fizeme, qui est dans le domaine bancaire, et qui est mère aussi. Il y a Raquel Lafortune Calix, qui elle aussi est dans le domaine, donc ça là. Elle adore les enfants, donc elle est au niveau de éducatif, mais elle est aussi au niveau sécurité. Ensuite, il y a Tamar Jean-Baptiste Lapoterie, qui elle est au niveau corporation, finance. Et puis il y a moi qui suis avec vous là. Mais les points communs, comme j'ai dit, c'est que nous tous on aime vivre, nous tous on veut redonner, et nous tous savons ce qu'est femme, ça veut dire faible parfois, forte parfois, qu'on a besoin d'une épaule, qu'on a besoin d'écouter, et nous sommes toutes les 4 aussi mères. Donc, support aux enfants, adaptation au nouveau monde, aux nouvelles méthodes, aux réseaux sociaux, aux nouvelles réalités. Donc, c'est ça. Je connais pas tant de femmes, leur activité, leur bagaille, et puis ça a bien fonctionné, parce que c'est mon qu'on administre, etc. Mais de l'autre côté, tout le monde regarde ça, je trouve que c'est un peu discriminatoire, les femmes, mesdames et messieurs, ils ont décidé de faire corps ensemble et puis, par contre, sans penser. Bon, nous-mêmes, dans l'association, nous vraiment, nous pas venons pour goumer. Parce que grand pile l'association qui a goumé. Mais nous venons pour place, nous. Nous avons place, nous déjà. Pas rien à créer, ça veut dire que nous faisons continuité des choses. L'idée, vraiment, c'est que nous unifions, nous mettons tête nous ensemble pour nous cabayer après, pour nous rebailler. Et puis tout, mais ce n'est pas seulement l'argent ou rebaille. Par exemple, il y a de l'or, ils vont côté sourire, on ne pas contre qui j'aime dans dormir, juste sourire, on baille en plus ou porte on bagaille. Donc l'idée pas nous vraiment c'est faire des activités côté nous ka uplift, empower women, by mesdames yo faire moun nan sentir bien quel que soit gens lié. Motivation, vous voulez dire motivation, aider le mindset li parce que gen de leur lever pour pas à droite ou pas à gauche pour n'importe quelle raison ça peut parce que gon ti moun qui pas bay problème ça peut parce que malade ça peut parce que maman côté ou pas aider ça peut être pour plein de raisons et gen de leur vivre un problème ou pas connaître que l'autre monde te vivre déjà bien on honte partager nous même nous voulons vraiment on écoute faire des activités tout genre d'activités vraiment comme si que son cours cuisine que son programme on brunch comme si mais nous voulons faire des choses que filles sentent bien que le cas lui-même. Bon. Ça me comprend tout de ça n'a faire et nous capables d'aider une femme qui a une difficulté d'accord il y a petite et puis les besoin de faire garder petite pour la loi non bagaille. Donc ça n'a pas fait tout c'est comme un annuaire avec des références parce qu'on est juste dans petit province Québec là l'île. Donc ça veut dire gagnant nous qui était sur rive sud, gagnant qui était sur rive nord, gagnant pas de Canada. Donc c'est vraiment un groupe de femmes qui veulent aider l'autre et des prochains tout. Et gagne des monde qui introverti qui par contre proche pour dire gagne problème. Gagne des monde tout qui compte parler avec l'autre monde. Donc nous voulons faire des activités quand vous avez des filles là. Mais ça côté bien avec vous. Et Lise Farah, parce que je suis obligé de prendre deux noms. On va pas s'oublier, c'est pas grave. Oui, côté mis avec vous, on prend par exemple ici, je regarde ça, Québécoisio qui fait maison des femmes, des choses comme ça. Quand une femme a un problème, soit que le gain une mésentente avec Marie ou vice-versa, donc ils sont prêts pour encadrer femme ça. Est-ce que nous-mêmes, tout,
dans le cadre pas de nan, dans GFIRA, n'a fait bail ça. Bon, on va me répondre à la question directement. Ce n'est pas seulement au Canada, nous avons le ministère des Conditions Femmes, nous avons bagay surtout Haïti. Maison qui a des femmes qui ont battu, violentées, tout ça. Mais justement, l'association par nous, pas moyen ça comme ça. Ça ne veut pas dire que nous pas écoute, ça ne veut pas dire que nous pas faire des contacts, que nous pas aider au monde, mais l'idée par nous vraiment c'est comme d'adou, toute fille pas fait violentée, toute fille pas battue, toute fille donc monde qui pas vivre situation ça yo. Quelqu'un que toute fille pas maman, toute fille pas mariée, toute fille, tu sais. C'est vraiment généralité des femmes là, en tant que femme. OK. Moi je prends exemple de corps en fille. OK. Là pour qu'on fait timoun ou dou bout, tout corps dou bout. Ouais. Ensuite on fait fait timoun, société expecte qu'on dou bout toujours. Ouais. Ou prend poids après timoun ou prend tâche, ou gen varice ou gen vergeture, moun yo expect. So nous même nous voulons entre nous n'a fait des rencontres, n'a gen des coachs de vie qui viennent parler, des psychologues, n'a gen qui viennent expliquer que ouais c'était peut-être au jour hier. Ça c'est intéressant. Ouais c'était peut-être au jour hier. N'a gen moun dans domaine d'assurance qui viennent parce que gen des couples, ces garçons qui fait toute bagaille, fia pas connaît. S'il gen assurance, s'il gen plan pour petite l'île pas connaît. Et m'appelle une jeune fille qui très très moderne, qui très poser une question et me rendre compte des attentes ou bien de ça qui t'a manqué. Donc l'idée vraiment c'est en plus de faire des événements, des activités qui pas obligatoirement juste femmes. Par exemple là pour le lancement, nous on a fait une activité en cocktail dînatoire, c'est famille, n'importe qui peut venir en couple, c'est que nos garçons seulement venir mais c'est femmes qui font nous quatre mesdames qui campent qui font événement. C'est pas un bal, c'est un événement qu'on fait pour nous le meet and greet, ça veut dire se rencontrer, discuter. Et puis, on va faire aussi des choses que, si on fait qui ont business, disons que la vente parfum, nous ballons plateforme, les vignes, tout ça. C'est une question, ça justement, comment nous pouvons pour nous aider, by bras. C'est ça, on a fait présentation. À une femme qui vraiment sortie pour le faire affaire et puis par contre qui a pour l'entrer. C'est ça, on a aidé si c'est dans le domaine d'activité pas nous. Moi personnellement, je suis un monde qui n'a pas de métier. Dernièrement, je parle en demoiselle qui a pas apprendre métier et puis moi, je mets en recette sur blanc manger. Et puis moi, bon, mon recette américaine, moi, je dis, pour qui c'est qu'on s'en fait? Il dit, c'est pas qu'on s'en fait. Je dis, bon, moi, culturellement, mais comme je fais blanc manger, et puis je lui donne la recette. Ça veut dire, c'est quoi ça nous voulait faire? C'est que nous voulons unir des lots sans nous pas caser l'autre. Le marché est large, comme si le monde est grand. Nous pas obligés. Ça sont bien qui est très à la mode, la colline, c'est que femmes et des femmes. Et c'est une partie par nous tous. C'est uplift women, buy femmes, j'arrête, supporter un business, grand écoute pour eux, garder qui ont aidé eux. Et nous-mêmes, tout en tout temps, on a fait des événements, on a fait des activités pour faire des levées de fonds, pour aider tout. Bon maman, vrai maman, Haïti chérie. Il y a une association qui a une pile responsabilité. Est-ce que ça pourrait le coordonner avec les tâches que vous faites en tant que tel, comme par exemple pâtisserie, hôtellerie, etc. Bon, ou bien temps ça gagne priorité pour, ou 20 ans pour ça gagne priorité pour. Par exemple là moi-même pour me venir là pour nous faire émission, me gagne l'autre bail me faire, ça me fait me dormir plus tard, me livrer plus bonheur pour me faire parce que c'est une priorité pour moi. Et parce que là tout le monde réaliser faut qu'on impacte de pour vivre ou pas là ou pas en petit mission garde ou gon raison là. Donc, qui ont impacté de manière positive via l'autre. Donc, j'ai fait pour nous, c'est un moyen que nous avons impacté l'autre monde. Nous avons aidé l'autre monde. Donc, c'est pour ça que nous là. Et comment vous êtes prêts pour, je pourrais dire, recueillir les membres? Est-ce que c'est seulement les membres féminins aussi? Pour les deux questions là. Oh, oui, c'est une association de femmes. Ça reste et demeure une association de femmes. Interdit aux hommes. Les hommes votent nos parents. Même les hommes qui disent comment faire Mbappé donner ça. Oui, parrain est tel. Nous discriminer nous. Non, nous pas discriminer. Je blague. Par exemple, pour l'événement, on a un bon ami qui va nous donner un coup de main pour le setup qui est au niveau décoration événement. C'est un homme. Il a sa place. Il est le parrain. Là, puis nous parrain nous. Nous avons un ami qui a nous coup de main pour sécurité. Son bon parrain, mais là, lumière est sous femme. C'est sous femme. Parce que ça qui marie, vient avec Marie autour. Bon, bien sûr, non, l'événement est ouvert à tout le monde. Ok. Tout le monde vient à Marie, au petit, tout, jeune adolescent, monde qui vient dans le programme. C'est vraiment, son chita ensemble, c'est relax, c'est parler propre. Et c'est ça, c'est des échanges professionnels, amicaux. Alors, je reviens sur la façon de recueillir les membres, c'est-à-dire que les membres féminins, comment nous pouvons le faire, parce que le Grand Montréal, et quoi nous étendons, nous pas seulement au Canada, nous ailleurs. Aux États-Unis, tout. Comment lier pour le faire tout ça?
Là, on est en train de finaliser certaines choses, à savoir qui j'en ai parlé avec tes amis qui peuvent être intéressés aussi. C'est sûr, on a des amis qui vont peut-être être intéressés. Mais là, maintenant, pour le moment, on est surtout en train de nous structurer et de voir comment on peut aider concrètement. Donc là, on va avoir des liaisons, des accords, des partenariats temporaires en attendant qu'on s'ouvre aux autres. Là, pour le moment, on va rester noyau. Parce que comme je te dis, en plus, c'est une association pour aider, mais lucrative aussi. Ok. Et de là, quand on parle d'activité lucrative, donc nous commençons déjà et première activité qu'on a fait là, qui s'allie. Nous avons meet and greet qui sont lancés. Oui, nous avons meet and greet qui ça veut dire rendez-vous, rencontre. Quand on vient parler de business ou quand on a rencontré l'autre monde qui est dans le même domaine avant, ou quand on a rencontré des femmes mariées, des femmes célibataires, des femmes sans enfants, des femmes comme si juste nous voulions rencontrer, nous avons des belles musiques. Nous avons un artiste qui a un pile moun remè, qui est avec nous, Alan Kave. Wow. Donc, Alan Kave est avec nous à Montréal, particulièrement à Longueuil. Donc, sur page Instagram, Jefira _Canada, il y a toute information. Ensuite, vous avez le téléphone. Vous avez le numéro, moi? Oui. 514-295-0565, si vous avez besoin de plus de détails. Et puis, l'événement, ça n'a fait, on a pris un pourcentage que nous avons voué en Fondation Haïti, qui bien sûr une fondation créée par une jeune femme. Qui est une fondation? Fondation relais Timoun Selimier la vie. C'est propriétaire fondateur lycée Aïcha Jean-Pierre. Qui j'aime connaître, c'est depuis Haïti, m'a bâti coup de mes pas moins, que c'est les Noël, nous-mêmes pâtisserie en bail, gâteau, cupcake, tout ça yo. Et puis même pendant l'autre bord, il y a un problème, nous dit nous faire nous recueillir rad, nous voyer ba yo. Ensuite, c'est ça, donc lui-même, c'est ça, son jeune femme que nous pourrons l'aider. C'est la première association de choisir, première fondation de choisir pour nous aider parce que nous connaissons l'illégal, l'enregistré, mais particulièrement son jeune femme. Elle a seulement 31 ans et la fondation a plus que 5 ans. Donc, c'est son monde qui te gagne. Quand on dit, moi, il n'y a pas de raison que je me créer, c'est juste qu'on le m'a fait pour petit monde personnel, tout le monde, et puis moi, si mon est content, et puis il dit, bon, il faut continuer. Donc, avec les moyens du bord, il continue, nous-mêmes, nous décidons pour aider le tout, pour nous participer avec. Donc, pour l'activité, ça qu'a fait là, date là, encore une fois. 30 avril. 30 avril. C'est moi fête, moi, donc, on profiter. Voilà. Et puis, est-ce que c'est un bon prix pour tout le monde, quoi? Oui, c'est le 30 avril, c'est à Longueuil, au Studio Baya, c'est à $80 par personne. La nourriture est incluse. 4 services, 3 services, cocktail dînatoire. Donc, ça va être quand même chaud. C'est pas comme si seulement finger food, c'est pas seulement des apéritifs. Ensuite, on a la section VIP qui est à $125 par personne. Et je tiens à dire aussi, parce qu'on a eu des feedbacks, bien que nous ne pas rentrer sur l'événement, que nous-mêmes, priorité nous, c'est respecter mon communauté et respecter tête nous. Pas de prix pour le monter dernière minute, pas de mauvais service. Pas de pas rien, nous là, nous voulons faire le bel, nous voulons faire le propre, nous voulons faire le genre nous-mêmes, nous voulons aller, qui nous voulons que traiter nous. Service là pour nous important en pile, accueil important en pile pour nous. Son bagage qui malheureux mais dans la communauté nous toujours dit c'est pour haïtiens, nous-mêmes nous dit c'est pour haïtiens, so nous mettons le piro et nous espérons que tout le monde capable venir collaborer et aider Fondation Timoun Selimier la vie à participer. Avec $80, m'a bien mangé. On bien manger. On attend des bonnes musiques. On attend des bonnes musiques, chocolat. Oui, ma rose, c'est pas pour date. On va manger un petit chocolat. Oui, on va passer bon temps. Alors, c'est vraiment bien. Fait belle photo. Mais pour qui ça que c'est Alan Kave au choisi? C'est une bonne raison, hein? C'est parce que nous aimons en pile. Bon. Moi, j'aime Alan Kave personnellement en pile. Et Alan Kave, début, ça moi-même songé à présent de Alan Kave dans musique coq, ma rose, musique ça c'était une période de vie qui était vraiment agréable. Ton un boulot d'amour. Oui, ton un boulot d'amour à l'époque. Ensuite, puis pendant nous, parce que l'autre me dit, soit pensé premier Alan, parce que tout, après Covid, je me dit, coup c'est fait même d'aller mettre Alan avec vin chanter. Bon, malheureusement, nous pouvons faire. La fête quand même, oui, maintenant, nous avons l'âge certain. Mais pour le moment, nous n'avons pas fait communauté. Tout le monde a chanté, tout le monde a connu côté, c'est
Vous pouvez le faire courir en pile monde parce que il y a pile monde qui est fanatique de Alain Cavé. Oui. Tout ancien. Nèg la gon belle voix et on bagay tout, il y a des textes par exemple gon musique j'ai besoin de toi me songer le sorti dans cette petite film. Ouais. Songer le dit album Sakara Raoul Denis descend escalier haché parce que c'est musique, c'est une famille d'artistes. C'est papa qui compose. Papa l'a Ouais, écrit, tu vois même avec Richard Cavé. Mon il écrit texte ben qu'il dans moment, il écrit des textes que tu peux lire. D'accord. Sur des déclarations. 365 jours de l'année. Hein? Oui, on s'en oui. Donc c'est ça. Oui, donc j'ai fait rappeler poté. C'est ça, et puis j'ai fait lui-même nous voulons vivre. Ouais, donc ouais, on a ouais. fait un moment agréable pour nous bien vivre. Est-ce que vous connaissez que temps passé? Hein? C'est un plaisir, c'est un honneur pour te recevoir. Merci Merci de m'apprécier ça en pile. Lise Farah, merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli. J'ai fait reconnaissance. J'ai hâte que tu me fais venir ta mère parce que j'aurais tellement aimé la recevoir ici aussi. Ok, ce sera avec un plaisir. Dès qu'elle sera de passage ici, vous serez au courant. Alors encore une fois, mesdames et messieurs, je vous souhaite joyeuse Pâques et puis nous recevions pour vous Lise Farah Djelin. Donc à la régie, c'était Franz Saint-Louis et toute son équipe. Là, je n'ai pas besoin de citer tous les noms. Encore une fois, à dimanche prochain.